Salut, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Emma, je suis artiste peintre et je suis spécialisée dans les aquarelles de paysages. J'habite en Normandie, une région qui m'inspire beaucoup. J'ai réalisé une série d'aquarelles de la baie du Mont-Saint-Michel et dans les vidéos précédentes je vous ai montré mes aquarelles de la cabane Vauban, de Saint-Jean-le-Thomas et du bec d'Andenne. Aujourd'hui, pour terminer cette série, je vais peindre une aquarelle de la pointe du Groin du Sud. C'est un site naturel situé sur la commune de Vins, en Normandie, à proximité d'Avranches. Il existe une autre pointe du Groin, située, elle, en Bretagne. C'est pour ça qu'on précise que c'est la pointe du Groin du Sud. Donc dans cette aquarelle, vous verrez que j'ai encore une fois fait un ciel très chargé. C'est assez récurrent dans mes aquarelles, qu'il y ait quand même pas mal de nuages, parce que j'aime beaucoup peindre ça, et puis je trouve que c'est le plus amusant, et puis en Normandie c'est quand même assez représentatif. Même si le jour où je suis allée faire des photos pour m'en inspirer, c'était vraiment un ciel bleu immaculé sans nuages. Mais franchement, je trouve pas ça très intéressant à peindre. Donc là on a vraiment un ciel chargé de pluie. Bon, je le trouve un peu sombre quand même, je préférais celui que j'avais fait pour l'aquarelle du bec d'Andenne. Mais bon, c'est un peu la surprise à chaque fois quand même quand on a l'impression de maîtriser un peu une technique, on a un peu des surprises parfois. Et puis comme je peins d'abord sur papier mouillé, bah forcément l'encre, le pigment se diffuse un peu aussi comme il veut, et puis il faut vraiment gérer l'humidité de la feuille en fait selon les effets qu'on va avoir. Mais c'est vraiment ça que j'apprécie aussi beaucoup avec l'aquarelle. Donc une fois que j'ai peint le ciel et un petit peu le Mont-Saint-Michel, je commence à détourer un petit peu l'herbe autour des vaches. En fait, très honnêtement, là j'ai fait les vaches en dernier parce que j'ai pas trop l'habitude de faire les animaux et c'est un peu ce qui me faisait le plus peur entre guillemets, parce que j'avais peur que ça ressemble pas trop à des vaches. Donc j'ai fait un peu tout ce qu'il y avait autour avant, mais à la fin, bah faut bien s'y mettre quand même. Et finalement, je trouve que même si je les ai pas peintes vraiment très précisément, je trouve que je suis assez contente du résultat quand même. Donc ensuite, forcément, je vais peindre toutes les petites herbes, les petits buissons. Je prends mon pinceau fin, je fais des petits traits un petit peu aléatoirement. J'essaie que ce soit pas trop régulier, comme je vous le disais la dernière fois. Sinon, ça fait pas très naturel. Je passe beaucoup de temps à mélanger les couleurs parce que j'essaie d'avoir vraiment plein de teintes différentes, parce que quand on regarde dans la nature, c'est vrai que on n'a pas un seul vert, on n'a pas un seul bleu pour le ciel. Faut vraiment, je trouve qu'en rajoutant le plus de nuances possible, mais quand même dans la même couleur, hein, on est d'accord. C'est ce qui fait aussi que ça a un côté plus naturel, quand dans le vert on a un petit peu de marron, on a un petit peu d'ocre, un peu de jaune aussi. C'est tout ça qui fait qu'on se rapproche le plus de la réalité du paysage. Je vais aussi prendre un pinceau un peu plus gros pour peindre des plus grosses zones d'ombre. J'alterne un peu entre les deux en fait. Généralement à ce stade, je regarde un petit peu là où ça manque dans la composition. Je vais souvent assombrir un peu dans les coins, sur les côtés, pour que l'œil soit vraiment attiré vers le centre. Comme si l'aquarelle était un peu encadrée. Évidemment, j'essaye de le faire de manière plutôt subtile. Mais je trouve que ça apporte de la profondeur, que finalement la lumière soit plus au centre. Après, cette aquarelle, je la trouve quand même assez sombre, c'est ça qui me dérange un petit peu. Mais je suis plutôt contente de mes petites vaches et puis des gros nuages sombres au-dessus du Mont-Saint-Michel. Évidemment, comme pour toutes mes aquarelles, je vais faire des petits oiseaux dans la tempête, là.
Et voilà l'aquarelle terminée, donc je retire les scotch. C'est vraiment une des parties les plus satisfaisantes. Voilà ma dernière aquarelle de cette série. J'espère que cette vidéo et les précédentes vous auront plu. Si vous avez des questions sur l'aquarelle, si vous avez des coins à me proposer en Normandie, vraiment n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Je serais vraiment ravie d'avoir votre avis et vos conseils. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite.